L'affaire défraie la chronique depuis l'année dernière. Le nom du contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, est cité dans une histoire d'escroquerie en bande à haute échelle, de trafic d'influence et bien d'autres frasques. Un nom au centre de cette affaire, Hervé Parfait Mbapou. Le conseiller spécial du président de la République n'a jamais rencontré et n'a jamais parlé avec ce dernier, scande depuis son conseil. Face au pouvoir ce jour, maître Henri Thierry Atangana, le conseil du contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République. Maître Thierry Atangana, bonjour. Bonjour. Merci d'être face au pouvoir ce jour. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me faites, n'est-ce pas, d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Maître Thierry Atangana, faisant suite à votre sortie récemment sur Candice Télévision, vous avez été pris les partis par Patrice Nouma, notamment le 3 et le 4 juillet dernier, dans des sorties vidéo intitulées Cameroun, une tentative de coup d'État déjoué au palais présidentiel. Qu'en est-il exactement? En fait, les 3 et 4 juillet 2025, notre compatriote, M. Patrice Nouma, réagissant, n'est-ce pas, à l'émission que j'ai faite avec vos collègues de Candice TV, a volontairement travesti mon propos. Au cours de cette émission, dans l'exposé des faits que j'étais en train de narrer, j'avais évoqué un fait, c'est-à-dire que j'avais été approché à Douala au cours d'une mission que m'avait confié le contre-amiral par une famille qui m'avait révélé que un des leurs avait remis de l'argent à des personnes au nom du contre-amiral. Or, quand vous suivez l'émission de M. Patrice Nouma, il dit plutôt que ces personnes avaient remis de l'argent au contre-amiral Joseph Fouda. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faudra pas qu'on précise ça. Un de deux, notre démarche consistait à mettre en garde des personnes qui pourraient être susceptibles d'être arnaquées à nouveau au nom du contre-amiral. Il faut qu'on soit d'accord. Et je l'ai précisé, n'est-ce pas, au cours, n'est-ce pas, de cet entretien. Et il y a un réseau qui tend à être gelé, mais aujourd'hui, d'autres veulent prendre le relais. Et c'est pour ça que... Donc la mise au point d'abord, revenant dessus, c'est que Patrice Nouma a déclaré ce nom qui concernait votre sortie était faux. Il a transverti votre sortie. Patrice Nouma a délibérément déformé votre sortie. Déformé mon propos. Oui. Et dans... à quel but, selon vous? Dieu seul sait. Je sais que c'est un grand frère qui est très intelligent. Le fait, n'est-ce pas, de dénaturer mon propos avait un objectif précis. Il communique pratiquement depuis 30 ans. Oui. Alors quand M. Nouma prend la parole pour dire des choses, il sait là où il va. Je respecte sa position, sauf qu'il me revient à moi aussi de clarifier mon propos. Surtout que dans la suite de son exposé, il va laisser entendre qu'il y aurait une tentative de nomination des généraux qui serait ourdis par le contre-amiral. Encore des affabulations. Donc le nom du contre-amiral, une fois de plus cité dans les affaires de nomination. Monsieur Patrice Nouma connaît très bien, ça je lui conseille, les mécanismes qui rendent un officier supérieur éligible au poste de général. Je ne vais pas revenir ici sur ces particularités, encore que même quand vous êtes éligible, c'est une discrétion qui revient exclusivement au chef de l'État. Donc, laissez croire que le contre-amiral Joseph Fouda aurait tenté d'enlever tel nom, d'enlever tel autre général. Vraiment, Monsieur Patrice Nouma, c'est pas sérieux. Nous avons, vous et moi, eu pendant longtemps des échanges. Quand vous et moi, parlez de Patrice Nouma, bien très sûr. Bien. Très bien. Parce que, pour qu'on en arrive à l'émission qu'il m'a lui-même accordée sur sa plateforme, nous échangeons. L'un des points d'achoppement que nous avions eu, c'était les voices prétendues du contre-amiral avec M. Parfait Mbapou. Oui, les voices prétendues. Très bien. Et aujourd'hui encore, afin que nul n'en ignore, je mets mon grand frère Patrice Nouma au défi. C'est plus simple ainsi. De nous mettre sur la toile tous les voices qu'il aurait entre le contre-amiral Joseph Fouda, tout au moins celui dont nous sommes les conseils. Nous n'en sommes pas à ce niveau, maître. Maître, justement, cette affaire
revient. C'est depuis 2024, ça fait déjà 1 an par là que cela court, le nom du contre-amiral et le nom de plusieurs autres personnalités, autres personnes de la République et même aux officiers de l'armée reviennent à répétition dans cette affaire. Alors concrètement, vous, je convoque l'aspect criminel que vous êtes. Je ne parle plus au conseil du contre-amiral, je m'adresse à l'aspect criminel. Vous, Maître Yataranda, vous pensez comment est-ce que, selon tout ce qui revient, des personnalités qui sont estorquées de cette manière à des centaines de millions, comment est-ce que des gens peuvent procéder pour estorquer des personnes les plus insoupçonnées aussi facilement? À dire vrai, il nous a fallu beaucoup de temps pour parvenir à comprendre le mécanisme. Ici, il faut déjà qu'on soit dans le profil de ces criminels. Monsieur, je vais vous surprendre. Dans ce réseau criminel, il y a en fait un gouvernement virtuel. Un gouvernement virtuel, vous dites? Il y a des hauts commis de l'État situés à la présidence virtuelle. Ah, virtuelle? Mais situés dans la présidence de la République du Cameroun. Ça dit quoi? D'accord. On utilise les noms des hautes personnalités pour arnaquer les gens avec une technique criminelle qu'on appelle dans le jargon le calling. Le calling. Oui. Très bien. Comment ça procède? Vous êtes une autorité lambda, politique, militaire, religieuse ou judiciaire. Je n'en suis pas encore, mais c'est possible. Je vous amène, je vous projette, n'est-ce pas, dans l'exposé de ce que je fais pour que vous compreniez comment ça fonctionne. D'accord. Alors, vous êtes approché par un individu qui vous présente des documents signés avec une tête de la présence. On vous laisse croire que vous seriez dans une shortlist pour un poste prestigieux. Et là, la personne qui vous approche vous dit en fait que il viendra un autre émissaire au nom d'une autre personnalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit d'accord, le nom du contre-amiral n'est pas le seul nom qui est usurpé. Mais c'est le seul nom qui, depuis 1 an, revient sur la place publique. Non, parce que le problème, c'est que les victimes ne veulent pas se confesser. Les victimes ne veulent pas aller vers les autorités de police judiciaire pour reconnaître qu'elles ont été arnaquées. Elles ne sont pas nombreuses. Mais est-ce que si les victimes ne veulent pas se porter plainte, est-ce que ce n'est pas peut-être, pour autant que concrètement le contre-amiral peut être de près ou de loin lié à Parfait Bapou et sa bande? C'est absurde parce que quand vous convoquez la procédure qui est pendante aujourd'hui au tribunal militaire, le contre-amiral ne dépose pas une plainte d'initiative. C'est des voices qui ont été mises sur les réseaux sociaux par un individu qui attire l'attention du contre-amiral et il saisit l'autorité judiciaire. Ce que je vous raconte là, ce qui s'est passé, il n'en était ni l'auteur ni les complices. C'est un individu qui dénonce une situation. Et cet individu a été reçu sur la plateforme de M. Patrice Nouma au cours d'interviews exclusives. D'une interview exclusive où des voices avaient été écoutées, ou des déclarations avaient été faites. Alain Ekassi, pour ne pas le citer. Alain Ekassi. Très bien. Parce que ce n'est pas un nom qui est secret, parce que M. Patrice Nouma l'a reçu pendant son émission. Et au cours de cette émission, M. Ekassi, Alain, décrypte et dénonce à ce moment-là un partage d'une somme de 170 millions qui avait été estorquée à 170 millions de francs CFA. De francs CFA, bien sûr. Qui avait été estorqué à un banquier au Cameroun. Donc, quand nous venons sur le... Estorqué au nom du contre-amiral. Au nom du contre-amiral. D'accord. Et quand vous écoutez cette façon de procéder, elle convoque du calling. C'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous laisse croire que c'est le contre-amiral, et puis il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va cibler un appel au nom du contre-amiral. Et le problème est celui-ci. Tout comme les autres personnalités. Combien ont déjà écouté la voix du contre-amiral? Combien aujourd'hui peuvent vous dire avec conviction que la voix que j'ai entendue là, qui m'a appelé, est celle du contre-amiral? Vous connaissez la voix du contre-amiral? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que quand j'ai écouté le machin de M. Bapou là, je ne pouvais pas croire une histoire comme celle-là. D'accord.
je ne veux pas convoquer ici les techniques à travers lesquelles on peut identifier la voix, parce que ce serait un peu trahir le code vocal du contre-amiral, mais je dis que le moment venu, nous allons apprécier ensemble les voices qui ont été diffusées sur la toile, non seulement par M. Bapou Arfel lui-même, mais aussi par M. Patrice Nouma et d'autres influenceurs, entre guillemets. Alors, concrètement, j'aimerais, parce qu'il peut arriver, aujourd'hui je suis avec vous, Maître Thierry Atangana, Oui. le simple fait que nous sommes ensemble, il peut arriver que le fait que j'ai échangé avec vous, que je sorte là et qu'à votre nom, je puisse estorquer des gens en disant que j'ai été envoyé par Maître Thierry Atangana parce que je suis avec vous. Alors, est-ce qu'il n'est pas arrivé à un moment donné où M. Parfait Bapou s'est retrouvé auprès du contre-amiral? Même mystiquement, c'était pas possible. Je dis, même par la voie mystique, c'est pas possible. Mais pourquoi cet acharnement? C'est pour dire que, vous savez un peu, c'est ça un peu l'imbroglio dans cette histoire. C'est-à-dire que le bonhomme s'est accroché à cette position, mais nous avons tous suivi son passage à la télévision, son aveu, à travers le média que je ne vais pas citer ici, où un repentir tardif est intervenu. Mais ce que nous disons, et c'est pourquoi nous interpellons les uns les autres, arrêtez de vous faire arnaquer. Je vais citer, monsieur, quelques points de décharge. Quelques points de décharge. C'est quoi le point de décharge? Le point de décharge dans le jargon criminel. Oui. Relativement à la technique du calling, des Greekman. Oui, des Greekman. Des Greekman, la technique des Féman. Très bien. La technique des criminels. D'accord. L'un des trois points de décharge. On a le rond-point de la présidence. Le rond-point de la présidence. Oui. Donc, ça veut dire qu'on vous laisse croire que vous serez attendu par une haute commune de l'État à la présidence. Oui. Vous y arrivez. Et ceci se passe avant que vous n'atteigniez la première barrière des militaires de la garde présidentielle. Oui. Donc sur la rue du Golfe, sur la rue, écoute, quelqu'un va arriver et le rond-point Bastos. Un autre véhicule va arriver vers vous pour dire non, en fait, la haute personnalité a eu un imprévu, on vous somme de repasser une autre fois. Entre-temps, vous allez arriver l'argent. Deuxième point de décharge, Myombe Salah. Myombe Salah, l'arrondissement d'origine du chef d'État. On vous fait partie de Yaoundé, de Douala ou de Bafoussam, en vous laissant croire que, y étant, le président ou la personnalité dont le nom est usurpé s'y rendra, sauf que on vous installe dans un hôtel. Quand on vous a pris de l'argent, des personnes vont arriver avec la logistique qui va avec. Talkie-walkie, bien habillé, grosse voiture qu'on a louée quelque part du côté de Bastos. Vous voyez un peu? On dit en fait c'est un chargé de mission qui on dit en fait la personnalité. Mais maintenant, vous y connaissez beaucoup par rapport à ce sujet finalement. Vous savez, pour comprendre ce dossier, il a fallu pénétrer l'environnement. Il a fallu étudier les acteurs. En tant qu'experts criminels, nous sommes parvenus à maîtriser le schéma. Quand je vous parle des points de décharge, il reste un dernier point de décharge, c'est l'esplanade, la présidence. Alors, Maître Thierry Atangana, finalement, tous les Camerounais aujourd'hui sont susceptibles de se faire escroquer. On a régulièrement des personnes qui reçoivent des appels, des personnes soi-disant travaillant pour des opérateurs de téléphonie mobile pour dire tu as gagné ci ou ça, ou alors des personnes qui vous appellent pour vous dire je vous ai fait un dépôt s'il vous plaît. Tout ça pour trouver le moyen d'escroquer le Camerounais. La seule différence c'est que ceci c'est une escroquerie au sommet de l'État avec des noms des personnes les plus institutionnelles. Alors finalement, personne n'est à l'abri avec ces gens. Il faut être prudent. Plus que jamais, il faut être prudent. Vous avez souvenir que il n'y a pas très longtemps, c'était une affaire assez extraordinaire qui a été conduite brillamment par le commissaire Meva, Vincent de Paul, à la délégation générale de la sécurité nationale, qui avait mis à nu un réseau qui opérait depuis la prison à Kondengi.
Nous étions nous-mêmes hallucinés de voir cet individu sorti de prison, présenté à la télévision. A dit que on peut aujourd'hui, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, Ouais. avec l'avancée de la technologie, simuler des appels, monter des arnaques Ouais. par voie téléphonique et prendre l'argent aux gens. Ce que nous donnons aujourd'hui comme conseil aux Camerounais, c'est lorsque vous êtes désormais interpellé par une tierce personne au nom d'une autorité, quelle qu'elle soit, rapprochez-vous de ces services. Pas plus tard que ce matin, je vais vous dire et lui raconter une histoire. J'ai une cliente chinoise qui a eu un souci avec ses camions, quelque part là-bas vers Balmayo. Le véhicule de l'autorité a percuté le camion. La chinoise prend sur elle de réparer le véhicule de l'autorité. Le chauffeur se rapproche de la dame pour lui dire, bon voilà, la facture fait ceci, pendant que vous arrangez le véhicule, il y a une enveloppe qu'il faut prévoir pour le SP. Le malheur a voulu que le véhicule a présenté quelques bobos après. D'accord. C'est comme ça que le SP nous appelle. Et les chances que nous avons, il dit, bon, j'aurais appris que vous avez envoyé l'argent là. Il dit, effectivement, on a dit que vous avez demandé l'argent. Il dit non. Donc le chauffeur a a demandé de l'argent d'une autorité, au nom d'une a autorité. demandé de l'argent au nom du SP de l'autorité. D'accord. Ça, c'est des cas comme ça que nous vivons tous les jours. C'est pour ça que je lui ai fait ce reproche. Elle m'aurait parlé de cette affaire d'argent que nous aurions fait le déplacement pour aller vers monsieur le secrétaire particulier pour lui demander, mais attends, tout à fait, l'agent sort d'où? Et dès qu'il nous a écoutés, il s'est levé au pour aller dénoncer chez le ministre en question. Au moment où je vous parle, il a peut-être entendu dans une police judiciaire. C'est des cas isolés, mais nous en vivons tous les jours au quotidien. Alors, dans cette affaire contre Amiral Fouda, Hervé Bapou, il y a un nom que je ne saurais vous laisser partir sans vous demander, sans vous interroger à propos. Thierry Hénon, votre homonyme Thierry Hénon, qui a été libéré des prisons il y a quelques jours. Dieu merci. Après avoir passé le temps. Vous connaissez Thierry Hénon? Bien sûr, je connais très bien Thierry Hénon. Comment connaissez-vous Thierry Hénon? Thierry Hénon, c'est un jeune frère du monde de la communication, comme je connais les Duval et Ballet, comme je connais les Paul Desibia, comme je connais les Anon Gefak, ils sont les Eric Vareni, ils sont nombreux comme ça que je connais le milieu de la communication. Oui. Voilà. Mais est-ce que connaissez-vous Thierry Hénon de près ou de loin lié à ce dossier du contre-amiral? Je sais qui il est. Oui. Quand la procédure était enclenchée, je l'ai appelé. Oui. J'étais ce jour-là, quand je l'appelle. Pourquoi vous l'avez appelé? Non, j'étais ce jour-là, afin nous voulions avoir des précisions. Oui. Notamment sur son implication dans ce qu'ils lui prêtaient. D'accord. Dieu merci, quand on a eu cet échange, il nous a conforté ce qu'il a dit après longtemps dans la procédure qui est en cours, pour laquelle je ne voulais pas faire de commentaires. Oui. Comprenez-moi. Donc, à part ça, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, je me réjouis qu'il a été libéré. D'accord. Parce que c'est une situation qui nous embarrassait un peu, qu'il soit en détention. D'accord, parce qu'il n'est pas lié à cette affaire, selon vous. Je ne dirais pas ça, je ne suis pas le juge. D'accord. Je ne suis pas moi qui conduis, n'est-ce pas, l'information judiciaire. D'accord. Je ne dirais pas ça. On va sortir par où on est entré avec Patrice Nouma, qui apparemment vous connaissez très bien. Je connais très bien le grand frère. Apparemment, vous connaissez très bien. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Nous avons beaucoup échangé relativement au dossier contre Amiral Fouda, exclusivement. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, il aurait eu un trait d'avance sur vous dans votre propre affaire. Non, du tout, il n'y a rien. M. Patrice Nouma n'a rien comme avancé. Sauf qu'il a assez à dessein. Quand je le dis en riant, parce qu'il me comprendra quand il va voir cette vidéo. C'est à dessein qu'il a voulu travestir mon propos pour laisser croire que j'avais dit qu'on aurait remis l'argent au contre-amiral Fouda. C'est faux. Je mettais en garde les Camerounais contre des personnes qui continuent de les approcher prétendument au nom du contre-amiral. Comme je les mets en garde aujourd'hui contre ces personnes qui les approchent au nom d'autres autorités, quelles qu'elles soient. Parce que je les ai mis en garde. C'est une communication préventive que nous faisons. Ça fait quand même mal.
de voir un peu ces personnes qui sont spoliées de leur argent. À des centaines de millions. Parce qu'ils attendent des faveurs, parce qu'ils attendent des facilités. Parce qu'ils veulent être nommés à des X ou Y. Il y a tout dans le sac. Il y a un peu de tout. C'est des faveurs, c'est des marchés publics qu'on veut gagner. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tant que l'enquête à l'information judiciaire n'est pas close, nous n'entrerons pas en profondeur sur un certain nombre de griefs qui sont portés contre les uns les autres. Mais maintenant, vraiment, avant de sortir, pour sortir, le contre-amiral Fouda est quand même le conseiller en stratégie de sécurité du chef de l'État. Alors, comment laisser toujours faire? Pourtant, son propre nom a été écorché dans une affaire comme celle-là. Pourquoi le contre-amiral ne pèse pas de son poids pour trouver des solutions, que ces gens-là soient décidément mis hors d'état de nuit pour que les Camerounais ne perdent plus d'argent? On ne va pas réécrire la procédure judiciaire à cause du contre-amiral Joseph Fouda. C'est un justiciable, comme tous les autres. Et la procédure judiciaire a ses mécanismes. Elle a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Aujourd'hui, nous sommes à l'information judiciaire. Nous attendons l'ordonnance du juge. Et après cette ordonnance, nous verrons bien. D'aucuns ont dit que le contre-amiral a commencé à communiquer, certainement. Ne fait-il plus confiance à la justice de son pays, lui qui Non, le contre-amiral, par notre canal, répond à toutes ces posts et publications qui sont faites sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez toujours observer que nous nous gardons de commenter non seulement l'enquête préliminaire et l'information judiciaire à laquelle nous avons pris parti. Donc, ce à quoi nous répondons, si M. Nouma n'avait pas travesti mon propos, nous ne faisions pas cette mise au point, peut-être nous ferions une autre. D'accord. Donc, chaque fois, et vous avez dit ça dernièrement, chaque fois que vous avez cité à tort ou de façon mensongère le nom du contre-amiral, nous allons venir faire. Pour le vôtre, puisque votre nom a été cité près de 7 fois dans la vidéo. Donc, en fait, mon nom a été emprunté, mais l'objectif visé, c'était de tenir encore une fois de plus le nom du contre-amiral. D'accord. Ce n'est pas moi qui le visais. D'accord. Il y a une déconstruction scientifique qui est déroulée par M. Nouma. Parce qu'à la fois, vous voyez, il dit qu'il a en possession une liste prétendue de généraux qu'on a voulu faire passer. Donc, mon nom n'était qu'un emprunt. Qu'on a voulu faire passer. Mais en fait, celui qu'on visait derrière, c'était le contre-amiral Joseph Fouda. D'où la mise au point que nous faisons aujourd'hui. Y a-t-il un faux contre-amiral Joseph Fouda, à votre connaissance aujourd'hui? Non, il y a des individus qui se font passer pour le contre-amiral. Très bien. Joseph Fouda. Très bien. Des individus, je n'ai pas dit un individu. C'est un réseau. Bien tissé. Bien tissé. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on pense que les camps sont paralysés, ils vont rebondir ailleurs. Nous avons entendu même dire que le contre-amiral sera entré en contact avec quelques voyous pour leur demander pardon. Question de remettre sur pied avec quelques les anciens deals. Je pèse mes mots. Avec quelques voyous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut laisser croire aux gens que tout ce qui se passait avant que le contre-amiral dépose sa plainte peut reprendre. C'est ça que nous venons aujourd'hui pour dire non, il n'en est rien. Nous parlons d'autorité. Il n'y a pas mieux que nous pour dire aux gens que le contre-amiral Joseph Fouda n'a jamais approché qui que ce soit pour présenter ses excuses relativement à la procédure qui est l'enquête préliminaire en information judiciaire devant le juge. Pire encore, le contre-amiral ne mandate pas les gens. Sachez quelque chose, même moi qui vous parle là, ils sont approchés par des gens, on peut dire, quand vous êtes plus proche là-bas, vraiment, vous pouvez faciliter, vraiment, je ne mange pas de cette nourriture. Et j'ai toujours coutume de dire à ces personnes, si un temps soit peu, vous venez vers nous, à nouveau, pour faire de telles propositions, on va vous interpeller. D'accord. Et l'occasion pour moi aussi pour chuter. Justement pour chuter. Parce que de rappeler à ces personnes qui continuent d'utiliser notre contre-amiral que, souvenez-vous que lorsque un officier supérieur, partant arnaquer un homme d'affaires au nom de pas diamant, s'est fait interpeller. Il y a quelques jours encore, à Méomé Salah, ils ont failli être interpellés. Nous voulons dire à ces personnes qui continuent d'utiliser le nom de contre-amiral et d'autres autorités que la prochaine fois, nous vous prendrons au fait
et vous répondrez dans une procédure en flagrance en matière criminelle. Alors, là, nous retenons que le contre-amiral Fouda continue de scander qu'il n'a jamais rencontré, il n'a jamais échangé au téléphone avec le nommé Parfait Hervé Bapou et surtout qu'il fait confiance à la justice du Cameroun. Entièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. C'était Face au pouvoir. Prochain rendez-vous, très bientôt.